Pourquoi faire simple quand on peut faire plus compliqué? Pardon, écrivez-moi ça. Pourquoi faire simple quand on peut compliquer les choses et surtout se compliquer la vie? Écrivez-moi ça. Garçon, vous n'avez pas dit que vous aimez Blodéa. Venez, sortez de vos douches et de vos cuisines, les titubos. Venez vous asseoir, les mandats. Venez vous asseoir, écoutez-moi cette histoire-là. Quelqu'un qui a cherché son propre problème. Quand Lady Sonia, il faut que tu m'aides. Ça fait une semaine que je ne peux pas rentrer dans la maison. La honte va me tuer et la peur me tient l'estomac. Je ne sais pas à quelle sauce ma femme va me manger. C'est moi qui demande, tu as fait quoi? Il me dit, je sais que tu vas parler, mais laisse-moi, je veux ouvrir le boulevard de mes déboires afin que tu me dises quoi faire. Surtout que ma femme, c'est une de tes titubos. Elle suit toutes tes vidéos. Donc peut-être quand tu vas parler là, elle va peut-être ouvrir la bouche, bien déjà savoir que je vais bien et que c'est la honte qui fait que j'ai peur de venir et que j'ai un peu peur. Voilà. Donc on va parler. Peut-être que ma chérie, tu vas écouter la situation comme moi et peut-être tu vas pardonner. Mais qu'à cela ne tienne, on y va. Il me dit que je suis mariée à ta titubos là depuis près de 8 ans. On a eu des problèmes, comme tous les couples, toi-même, tu sais. C'est pas tous les jours que c'est rose. Il y a des moments c'est rose, il y a des moments c'est vert, il y a des petits bobos par-ci, des mésententes par-là. Et puis bon, c'est dans la mésentente là que moi, je suis allée me faire un peu voir dehors pour une histoire d'un coup d'un soir, tu vois. Il y avait une petite dans le quartier là qui me faisait des yeux doux et puis on en parlait avec les potes. Chaque fois, chacun disait que c'était une belle jouvencelle, que vraiment celui qui s'amusait la nuit là devait vraiment être heureux. Et moi, j'ai eu la grâce, bon, la fille, elle a ouvert les opportunités, j'ai lancé des hostilités et puis Anaconda a pris. Ce qui était censé être l'histoire d'un soir s'est transformé en l'histoire de quelques mois, pourquoi pas une année. Donc, bon, on s'est attaché. Quand ça va pas trop avec mon épouse à la maison, je vais me défouler dehors, j'enlève tout le stress, elle me masse bien, Anaconda, le corps et tout. Et puis, bon, elle s'est préparée. Maintenant, dernièrement, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, chérie, vraiment, j'ai un problème. Je parle de ma chisa, j'ai un problème, il faut que tu me dépannes. Elle m'a demandé 2 briques, 2 millions. Bon, il faut qu'on se dise, moi je travaille, mais la personne qui prospère, qui est fructueuse entre moi et ma femme, c'est mon épouse. Donc, tout ce qui est de la maison, elle prend tout en charge, le loyer, l'électricité, tout et tout. En tout cas, franchement, moi, si je dépense l'argent, c'est vraiment que pour des petites choses. Et quand elle m'a demandé cet argent-là, je n'avais pas ça. Parce que j'avais envoyé mon argent au niveau de la famille, là-bas, pour régler un problème. Donc, je n'avais pas ça. Maintenant, il fallait créer une histoire. J'ai créé une histoire, là, pour aller demander de l'argent à mon épouse. J'ai dit vraiment qu'on a un petit frère qui a eu un accident quelque part au village, qu'il fallait vraiment que je trouve 2 millions pour envoyer parce que c'était compliqué. Il fallait vraiment qu'elle intervienne, tout et tous ces problèmes et tout. Elle n'a rien dit. Oh, je vais te donner ça dans 2 jours. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà soufflé à mon épouse que j'avais la petite Chisa. Ce jour-là, un jour, je suis rentrée donc pour me laver et je me suis rendu compte au milieu de ma douche que j'avais laissé le téléphone au salon. Donc, j'ai dit la douche, je n'ai même pas fini de me rincer. Il y avait encore du savon dans mes oreilles, sur ma tête, tout et tout. Vite, j'ai mis la serviette parce qu'il n'y avait pas de code sur mon téléphone. On était tombé d'accord avec mon épouse, on ne met pas de code. Donc, voilà la vitesse que j'ai pris comme je ne sais pas qui l'a pour venir au salon. C'est vrai que j'ai trouvé que mon téléphone avait changé de place. Ce n'était pas là où j'avais déposé. Je l'avais déposé sur la table, mais dans une certaine position. Quand je suis venue, j'ai retrouvé le téléphone. Bon. C'était pas là-bas, vraiment, c'était sur la table, mais ça avait changé. Après, je me suis dit, non, c'est seulement la peur. Donc, j'ai pris mon téléphone, je suis partie. Maintenant, entre-temps, j'ai dit à ma chérie, vraiment, l'argent que je t'ai demandé et tout ça là. Elle dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, ma petite Chisa m'a envoyé un message. Elle a dit, mais vraiment, l'argent que je t'ai demandé là, tout et tout. Donc, je suis repartie voir mon épouse. J'ai dit que vraiment, l'épouse a dit, il n'y a pas de problème. Donne-moi le numéro de compte. Et je suis repartie dans ma conversation. Elle m'a envoyé, elle m'a dit, oh chérie, j'ai changé mon numéro de compte. Donc, voici mon nouveau numéro de compte. D'accord. Donc, j'ai communiqué ça à mon épouse. Mon épouse, elle a dit, il n'y a pas de problème, je viens de te faire le transfert. Maintenant, entre-temps, je n'ai plus de retour de ma Chisa. Je ne sais pas si elle a reçu l'argent, si elle n'a pas reçu l'argent. Donc, je lui ai envoyé des messages, mais c'est comment. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Appelle-moi et je vais te parler directement pour que tu saches si j'ai reçu l'argent ou si je n'ai pas reçu l'argent. C'est là que quand j'appelle le numéro, là, c'était la voix de ma femme. Quand j'ai entendu la voix de ma femme, je me suis demandé comment. En fait, le jour où j'étais rentrée dans la douche, là, elle avait effacé le numéro de ma Chisa et elle a mis sa deuxième ligne à elle, que je ne connais pas par cœur. La deuxième ligne, donc, de ma femme. Elle a mis ça là. Et le numéro de compte, c'est le numéro de compte de ma femme. Donc, quand ma femme m'a envoyé les 2 millions là, par virement là, c'était son compte. C'est son numéro. Moi, quand j'ai envoyé là,
Je pensais que j'envoyais la chisa. J'ai parti sur le compte de mon épouse. Et mon épouse a seulement dit au téléphone, mais le frère qui est malade en question là, c'est comment? Parce qu'elle a mis toutes les captures d'écran que j'ai échangées avec la copine. Donc avant de supprimer le numéro de la fille, elle s'est envoyé tous mes échanges avec la chisa. Elle a pris ça, elle a envoyé roux. C'est-à-dire que mes amis, là, vous me voyez là, en même temps, j'ai ramassé ma culotte, j'ai ramassé ma chaussure, telle que j'étais là, mouillée comme si j'étais une poudre. Je suis sortie de la maison, ça fait une semaine, je dors chez les amis, j'ai peur. Parce que ma femme, c'est le genre de femme, mon Dieu, non seulement quand elle frappe mal. Ma femme, quand elle parle, elle ne s'arrête pas, non, on l'appelle bus non-stop. Elle parle. Quand elle parle, elle crie. C'est surtout quand tu veux dormir qu'elle crie. Donc là où je suis, d'abord, j'ai la peur. Est-ce qu'elle va me tuer, quoi? Et puis j'ai honte. Déjà, c'est elle qui fait tout. Et moi, je fais ça. Donc, je voulais prendre l'argent chez ma femme pour donner à une copine. Donc, vous voyez, elle est tombée dessus, là où je suis là. Il n'y a pas de mots. La honte me fatigue. Donc, vraiment, mes amis, quel conseil vous pouvez me donner? Depuis là aussi, je n'ai plus de nouvelles de ma chisa. Et je vois des numéros qui m'appellent. J'ai peur de décocher un numéro. Peut-être que c'est mon épouse qui a changé le numéro. En tout cas, elle m'a traumatisée. Je ne sais pas quoi dire ni quoi faire. J'ai peur, ce genre de femme-là. Donc, le jour là où j'étais allée me laver là, elle a trouvé le téléphone en quelques minutes. Elle a supprimé le numéro de la chisa. Elle a mis son numéro de compte en banque. Je ne l'ai pas par cœur. Donc, son deuxième truc, elle a mis là-bas. Elle m'a envoyé l'argent. Donc, elle a renvoyé l'argent sur son compte. Ah, on peut faire ça. Donc, Lady Sonia, tu vois ça. Elle voit trop clair. Qu'est-ce que tu peux me dire? J'ai dit, moi, je ne vais pas parler. Moi, quand je vous donne des conseils ici, vous dites que non, tu es trop dur. Toi, tes conseils là, c'est pour les blancs. Nous, on va écouter nos mamans. Tout. Allez demander à vos mamans. Parce que sinon, moi, là, je ne parle pas. Je vais laisser les abonnés qui sont là. Ils vont venir parler. Je rigole là où je rigole. Ma titubose, c'est ça même. C'est bon même, ta réaction là. Tu es intelligent. Et puis ne crie pas. Reste tranquille. Les gens qui vont nous donner les conseils en bas là, tu vas suivre ce qu'ils vont te dire de faire et puis tu vas faire. Est-ce qu'il faut le laisser revenir à la maison? Est-ce qu'il faut lui faire confiance? Est-ce que comment il y a tellement de questions qui se soulèvent maintenant? Je préfère que les gens eux-mêmes viennent te dire en bas là. C'est mieux. Mon frère. Donc c'était le frère qui était mort ou qui était en accident. Déjà c'est la chisa. Voilà un vrai accident qui est là maintenant. Oh les hommes. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Eh oui.